Salut à tous, c'est Tuto by Artok et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc un tuto que j'ai pas beaucoup vu sur YouTube, que j'ai pas vu du tout, donc enfin bien expliqué je veux dire, que ce soit pas en anglais ou voilà mal expliqué en français etc. Donc j'ai décidé de faire un gros tuto dessus pour bien réellement vous expliquer. Alors tout d'abord le tool, donc le Dark Comet, que ce soit 5.3.1 ou 3.0.1 ou ce que vous voulez. Vous viendrez le prendre sur le site pour pas qu'il y ait un lien de téléchargement bien dégueulasse, genre Uptobox, ou voilà, que ça le fasse pas, que vous pensez qu'il soit backdoor, etc. Donc pour le prendre, c'est simple, vous vous inscrivez, et ensuite vous allez le chercher, et ensuite vous allez le chercher, et donc ça va être celui-ci là, Dark Comet All Version de Lake, oui pardon, désolé pour mon accent. Donc vous voyez c'est le meilleur. Donc vous pouvez aussi prendre Black Shade, mais bon, ici le tuto sera sur Dark Comet, donc voilà. Donc celui-là il a été vérifié par les modos, etc. Il est totalement clean. Voilà, donc je vous donnerai le lien pour aller sur Hackfree, donc ce sera mon lien de parrainage, donc si ça, voilà, après si ça vous dérange pas, ce serait vraiment sympa de vous inscrire avec cela. Vous, ça changera rien, et pour moi ce sera sympa, voilà. Donc on va commencer. Donc ce dont vous aurez besoin pour faire ce tuto, donc ça va être de Dark Comet. Donc moi je vais utiliser Dark Comet 3.0.1 pour cela. Donc par contre je vais faire ça, sinon il va me détecter. Donc voilà, alors vous allez avoir besoin donc de Dark Comet et de NoIP. Mais vous allez me dire, mais t'as dit que c'était sans NoIP Uptader. Non, non, c'est sans le NoIP Uptader à l'intérieur de Dark Comet, c'est-à-dire qu'on va pas utiliser la fonction NoIP Uptader. Par contre, on va utiliser NoIP pour avoir une IP fixe. Donc regardez, maintenant on va aller sur le site. Donc voilà. Donc on va aller sur le site de NoIP. Hop. Et on va devoir se créer un compte. Donc on va aller sur Sign Up. Hop, là vous allez mettre l'username que vous voulez, password, le password que vous voulez, email, etc. Hostname, voilà, bref, tout ça. Voilà. Après vous faites inscrire, etc. Une fois que vous êtes inscrit, vous vous connectez. Ok. Je dis on se connecte. Ça doit être ça. On se connecte, c'est ça. Donc ça va aller dans ton cul. Hop. Voilà. Ensuite, on va se retrouver ici. Donc une fois qu'on est ici, c'est très simple. Vous avez juste à faire add a host. Voilà. Et là, vous vous retrouvez ici. Donc faut que vous mettiez un ici zapto.org. C'est un des seuls qui marche à l'heure actuelle. .biz ne marche plus, donc il faut mettre un zapto.org. Et ensuite, hostname, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, est-ce que... Ouais, je vais en créer un juste pour la vidéo. Voilà. Hop, alors, après, vous ne touchez rien d'autre. Vous ne touchez rien. On fait add host. Hop. Et nous voilà. Donc on a bien là notre petit truc. Donc moi je vais cacher mon IP, hein, ça paraît logique. Donc ici vous aurez votre IP. Voilà. Donc nous là, tuto, voilà. Donc ensuite on va lancer Duke. Donc oui non pardon, j'ai oublié une petite taille, c'est qu'on va aller devoir télécharger Duke. Donc c'est-à-dire le launcher de nos IP. Pour ça on va aller taper Duke. Hop. Voilà. Et non, Duke no IP pardon. Parce que sinon on trouve pas. Hop, Duke no IP, hop. Et là, vous tombez sur le premier lien. Donc c'est celui-là, voilà. C'est version 4.0.1. Vous faites Download Now, vous installez, etc. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, moi je vais me servir de Dark Comet 3.0.1 parce qu'il est plus stable que 5.3.1 pour ma part, je trouve. Donc, on va lancer Duke en premier. Hop. Il vous demandera de vous connecter. Donc, vous vous connectez. Pareil, je vais encore cacher mon adresse IP, hein, ça sert à rien. Je vais la montrer, hop. On fait save quand on a choisi son host. Donc pour choisir, c'est très simple, vous allez dans Edit Host. Hop, vous choisissez, vous faites save. Et là, vous attendez que ça soit tout vert. Une fois que tout est vert, vous lancez votre Dark Comet. Voilà.
Donc selon la version que vous avez choisie, ce ne sera pas la même chose. Donc moi, il faut faire listen. On va utiliser le port 1500. Ah oui, il faut d'abord ouvrir ces ports. Donc comment ouvrir ces ports? Ça, je vais vous laisser faire. C'est-à-dire qu'il faudra ouvrir le port 1500 pour ce tuto. Pour moi, c'est le meilleur port, c'est celui qui est le plus fiable. Donc une fois que celui-ci est ouvert, donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous faites par exemple tuto, ouvrir port. Si vous êtes sur Freebox, V6 par exemple. Voilà. Et là, ça va vous montrer. Donc, vous avez des tutos rapidement, mais ça va prendre beaucoup plus de temps si je vous l'explique. Et si je le fais sur qu'une seule chose, ça va servir un petit peu à rien. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire listen ici. Donc, il va y avoir tout le temps en haut listen. Vous ferez listen le port que vous avez ouvert. Donc, moi, c'est le 1500. On voit bien qu'il est ouvert. Status, il est ouvert. Voilà. Donc, sur Darkcomet 5.3.1, il faudra aller dans le troisième onglet, il me semble. Et là, vous ferez clic droit et vous pourrez faire le listen. Ensuite, on va faire Edit Server, on va faire Server Module, donc sur Darkcomet 5.3.1, ce sera Server Module complète. Voilà, on va faire Generate. On generate. Et l'avantage en plus de ce Darkcomet là, c'est qu'on peut tester sa configuration. C'est-à-dire que, regardez. Ce qu'on va faire, ça va être tuto. Dark.zapto.org et donc le port 1500. Ensuite vous faites Add this configuration, hop, et vous faites, hop, faut que vous cliquiez dessus de manière à ce que la petite flèche verte aille sur la configuration. Hop, on fait save, on attend que ça serve bien. Hop. Et ensuite on fait test network et là voilà, donc vous voyez, il y a bien les trois, c'est-à-dire que là, on est sûr que ça va marcher. Vous voyez, et ça, il n'y a pas sur Darkcomet 5.3.1, et c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment une très très bonne idée, je trouve. Donc voilà. Ensuite, je vais vous mettre la meilleure configuration d'après moi, donc la configuration qui est plus facile à crypter, etc. Donc d'abord, on va changer ça plusieurs fois. Ensuite, serveur ID, on va mettre victime, par exemple. Ça, c'est vous mettez ce que vous voulez. Best. Module startup, vous ne touchez rien. Install message, vous ne mettez rien. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Ça, vous ne couchez rien. Keylogger, vous mettez juste le premier. Host file, rien. Là, vous mettez juste l'icône normale. Vous ne touchez pas d'autres icônes. Donc ça, c'est la meilleure configuration si vous comptez le crypter. Hop, et ensuite, là, .exe, etc. Et là, vous faites ça si vous voulez sauvegarder votre configuration. Moi, je vais enregistrer sur le bureau, personnellement. On va mettre D, comme D, tout simplement. DC par exemple, voilà. Et donc là, notre serveur est bien là. Ok. Une fois que ça c'est fait, on peut quitter ça. Et on va tester si notre serveur fonctionne bien. Comment on va faire, vous allez me dire, vu qu'on ne peut pas s'infecter soi-même? Eh ben, c'est extrêmement simple. C'est une technique que peu de personnes connaissent et qui est pourtant très pratique. Vous allez sur Anubis. Pour ça, vous avez juste à taper Anubis de cette manière. Merde. Anubis de cette manière, voilà. Et là, vous allez tomber sur Anubis Analyzing Unknown Binaries. Donc en fait, c'est quelque chose qui va analyser votre serveur. Et en fait, pendant qu'il analyse, il va l'ouvrir. Et donc, si votre serveur marche, le serveur va s'ouvrir. Et vous allez avoir quelque chose sous la forme de PC 7 ou PC 6, etc., admin, etc. Donc voilà, donc on patiente. Là, vous voyez qu'on en a à 90%. Donc, il ne faut pas fermer Duke, du coup, comme on n'a pas utilisé le NoIP Updater. Donc je vais vous montrer quelque chose. Ici, on n'a pas utilisé NoIP. Vous voyez, on n'a pas utilisé le NoIP Updater, c'est-à-dire qu'on n'a pas renseigné ces informations. Hop. Et là, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, on attend. Ça vient souvent vers les 15, entre 15 et 20% si ça marche. Si ça passe au-dessus de 40%, c'est mort. C'est que votre serveur n'a pas fonctionné. Bon. Moi, je vais faire une petite pause jusqu'à ce que ça se fasse. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui. Donc, non, qu'est-ce que je dis moi? Non, je suis reparti pour une nouvelle vidéo. Donc, voilà. Donc, on se retrouve bien avec notre victime. Donc, vous voyez, c'est bien l'idée victime, c'est bien notre serveur. Vous pouvez vérifier, c'est bien le même MD5 que tout à l'heure. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est PC5 Administrator, OS Windows XP, etc. Donc voilà, donc ça veut dire que notre serveur fonctionne ici.
Donc voilà, vous pouvez faire une install vu que ça sert à rien de garder les serveurs Anubis. Et voilà. Donc voilà, donc c'était ArcticXD. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, à lâcher un like, etc. Bon allez, salut à tous.